Bonjour à tous, au menu un petit moteur pour la Giulietta, la voiture la plus chère de l'histoire, un cours de golf à la manière de David Coulthard et Florent Malouda en balade avec Sébastien Loeb. Alfa Romeo greffe un nouveau moteur à la Giulietta avec cette motorisation essence de 105 chevaux, puissance équivalente au bloc diesel actuellement le plus vendu de la gamme. Le constructeur espère renforcer l'attractivité de sa berline compacte. Seulement le bloc n'a rien de très innovant, il s'agit d'une version dégonflée du 1,4 litre T-Jet de 120 chevaux avec stop and start. Bilan, les performances sont en recul comparé au bloc d'origine et l'on ne profite même pas davantage en matière de consommation et d'émissions de CO2. Le bloc réclame en moyenne 6,4 litres au 100 et reste soumis à un malus de 200 €. Pire, le tarif du best-seller Alfa n'a rien de très alléchant puisqu'il baisse de seulement 750 €. Le ticket d'entrée démarre à 21 000 €. L'équipement régresse quant à lui quelque peu, même s'il offre toujours climatisation, ESP, autoradio CD/MP3 et feu de jour à LED, une version dont l'intérêt reste à démontrer. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent la Giulietta Quadrifoglio Verde, bonne nouvelle, la sportive dotée du bloc 1750 TBI de 235 chevaux voit son tarif baisser. La mise de départ est désormais fixée à 31 000 €, soit 1 750 € de moins. En contrepartie, Alfa Romeo passe en option le GPS, la bonne affaire. On ne peut pas en dire autant de la 250 GTO qui va suivre. Cette Ferrari à la robe vert pâle vient de rafler le titre de voiture la plus chère du monde. Ses atouts, il s'agit d'une 3505 GT, un modèle de 1962 réalisé pour le pilote Stirling Moss. Le Britannique n'en aura toutefois jamais profité. Elle a été vendue 35 millions de dollars, soit un peu plus de 28 millions d'euros. Le désormais ex-propriétaire Eric Iremha, homme d'affaires néerlandais, peut se frotter les mains. Il réalise une belle plus-value en revendant le modèle à Craig McCaw, mania américain des télécoms, 4 fois le prix qu'il l'avait acheté en 2002. Le golf, David Coulthard a une manière bien à lui de le pratiquer. Au volant d'une SLS AMG de 571 chevaux et avec la complicité du golfeur professionnel Jack Shepherd, il a battu un record du monde, celui de rattraper au vol une balle de golf lancée à pleine vitesse. Une opération réussie dès la deuxième tentative, un record que le Guinness Book ne manquera pas d'inscrire dans ses tablettes. On a hâte de voir la vidéo du record. On se quitte avec Sébastien Loeb, Florent Malouda et la DS3 WRC. Dans le cadre du partenariat qui unit Citroën avec l'équipe de France de football, l'octuple champion du monde des rallyes a proposé des baptêmes aux joueurs, un tour qui a laissé sans voix le récent buteur contre la Serbie. Qui jouera le prochain copilote? À vous de voter sur la page Citroën France sur Facebook. À demain.